Bonjour, dites les loulous, je vous ai déjà dit, vos réunions, pas ici. Alors, ravi de vous retrouver pour les vidéos du SEO du mercredi. Aujourd'hui, c'est donc Madame Adèle, c'est Adèle J'aime la morte, qui nous pose sa question. Alors, elle nous dit, Adèle, je sais que la page d'accueil de mon site est de loin la plus importante. Aussi, j'y ai mis toutes les informations, tous les services, toutes les prestations que je propose. Tous les mots-clés possibles. Et pourtant, je reste à 2 visites par jour. Que pourrait faire de plus un référenceur dans ce cas? Bonne question, Adèle. Alors, je crois qu'il y a peut-être dans votre cas un petit souci de manque de compréhension du fonctionnement des moteurs de recherche. Donc je vais essayer de résumer en répondant à votre question. Donc oui, votre page d'accueil est très importante. Maintenant, un moteur ne va pas forcément raisonner par rapport à votre site dans son ensemble ou votre page d'accueil particulièrement. Il va plus facilement raisonner par page individuelle de votre site. En ce sens, il sera sans doute plus facile, enfin c'est même certain, d'optimiser chaque page interne de votre site sur une expression clé spécifique et ces expressions clés dérivées. Si on a 5 expressions qui veulent dire la même chose, on ne va pas faire 5 pages. On va essayer de caser les bons mots-clés, le bon champ lexical pour que ces 5 expressions similaires soient intégrées à la même page. C'est d'autant plus vrai ça que vous pouvez avoir des thématiques différentes au sein d'un site. Donc du coup, tout regrouper dans la page d'accueil sera certainement pas optimal puisque là, on se retrouve avec une page qui risque d'être un petit peu fouillie. Donc du coup, en optimisant chacune des pages internes de votre site, vous allez pouvoir avoir des pages beaucoup plus pertinentes sur chacune des requêtes différentes des internautes et donc améliorer globalement vos positions et vos possibilités d'être bien présente dans Google pour chacune des requêtes spécifiques que fait cet internaute. Que va faire un référenceur dans ce cas? Quels conseils va-t-il vous apporter? Je ne vais pas vous faire un audit spécifique sur votre site, mais si je résume. La première chose va être de bien déterminer quels sont les mots-clés, les expressions clés qui sont utilisées par vos cibles quand ils veulent, quand ils recherchent des biens ou des services que vous proposez sur votre site. La deuxième idée, une fois qu'on a fait un brainstorming pour imaginer toutes ces expressions clés, c'est d'aller les regrouper entre elles, comme je vous le disais, pour éviter, on ne va pas faire 5 pages sur des expressions trop similaires. Ensuite, on va devoir imaginer les contenus que l'on va pouvoir créer en rapport avec ces expressions clés. Donc, je prends mes petites feuilles et je me dis, tiens, ces 3-4 expressions-là, je vais pouvoir par exemple les traiter dans une page qui va aborder le sujet de telle manière. Ces 2 autres expressions-là, je vais les aborder dans une page qui va aborder cet autre sujet de telle manière. Donc en fait, j'imagine à quel endroit, dans quel tiroir de mon site qui va représenter une grosse armoire pleine de tiroirs, dans quel tiroir de mon site je vais pouvoir ranger mes expressions. Donc ces tiroirs, ce sont des pages web. Ensuite, on va cogiter à la manière dont on va pouvoir intégrer ces contenus. C'est bien, j'ai plein de tiroirs, maintenant je vais peut-être pouvoir regrouper aussi ces tiroirs entre eux au sein de mon armoire. Je vais avoir par exemple des tas d'expressions clés qui sont liées, qui sont formulées sous forme de questions. Eh bien, je vais peut-être tout simplement devoir faire une FAQ, une rubrique questions fréquentes, qui va me permettre de regrouper toutes les questions. Je vais peut-être avoir d'autres typologies de contenu qui sont plus des tutoriels qui expliquent comment faire ceci, comment faire cela. Je vais peut-être avoir une autre typologie de contenu qui vont être des conseils qui vont m'aider à ce que vous voulez, faire pousser des carottes ou Dieu sait quoi. Une fois que j'ai bien imaginé la manière dont j'allais intégrer ces contenus, je vais pouvoir définir correctement l'arborescence de mon site. Quand j'ai cette arborescence, j'imagine le maillage interne, c'est-à-dire les liens qu'il va y avoir entre mes pages, donc quelle rubrique, quelle sous-rubrique, quelle sous-sous-rubrique, quelle page derrière ça, quels sont éventuellement les liens entre des pages qui peuvent être de contenu approchant. Et derrière,
une fois que j'ai construit mon site de cette manière-là, je vais tenter d'aller obtenir des liens de la part d'autres sites qui vont pointer pas uniquement vers ma page d'accueil, il y en aura forcément, mais pas tous. J'ai des liens qui vont pointer spécifiquement vers des pages internes de mon site. J'ai ma page de FAQ, comment faire pousser des carottes. Il est probable que si j'obtiens un lien à partir d'un autre site qui parle de conseils du potager, ou un site qui parle plus spécifiquement de carottes, si j'obtiens un lien de ce site vers ma page qui précise comment faire pousser des carottes, la thématique sera plus proche et j'ai de plus fortes chances de faire grimper dans les résultats la page spécifique de mon site. Revenons sur cette page d'accueil. Quel est son rôle? Si on considère sur un plan strictement SEO, on va plutôt l'optimiser sur une expression générique. Cette page d'accueil va être destinée à regrouper les services ou les services principaux, les catégories principales de mon site. Je ne vais pas tout mettre dans ma page d'accueil, je vais faire dans celle-ci une sorte de résumé de mon site et de préférence plus spécifiquement sur mes gros services, mes grosses rubriques. Si c'est un e-commerce, vers mes catégories, pas vers forcément des pages de détail de produits. L'autre but en SEO de cette page d'accueil, c'est d'aller distribuer ce qu'on appelle le jus de PageRank. Alors je sais que le mot, on pourra en discuter sans s'étendre, je pense plutôt en PageRank thématique. Le but est d'aller distribuer le jus des liens, la puissance de cette page vers les catégories qui m'intéressent dans mon site. Le rôle des pages internes, lui, est beaucoup plus d'aller se positionner sur des recherches individuelles de la part des internautes, sur des recherches spécifiques, sur des recherches que l'on appelle de plus longue traîne, c'est-à-dire qu'au lieu de contenir 2 mots, elles vont peut-être en contenir 3 ou 4. Quand quelqu'un tape une question dans Google, comment puis-je améliorer mon référencement dans Google Images, là on s'aperçoit que la requête est très longue. Donc si j'ai une page spécifique qui répond à cette requête, elle sera plus adaptée, jugée plus pertinente par Google, probablement que ma page d'accueil qui peut parler de référencement de manière globale. Voilà, donc Adèle, j'espère avoir répondu à votre question. Et à vous tous, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo SEO du mercredi. À bientôt!